وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un dua que peut-être beaucoup connaissent déjà. C'est un dua que fait Sayyidna Moussa. Un dua qui est magnifique parce que c'est un dua qui nous aide dans chacune des situations stressantes que nous pouvons vivre dans la vie. Sayyidna Moussa se retrouve avec une mission qui le stresse. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'aller parler à Pharaon. Pharaon qui est le tyran, le dictateur de l'époque, celui qui n'hésite pas pour tuer des enfants, des nouveau-nés avec sang-froid, sans aucun problème. Et cet homme-là, qui est surpuissant, eh bien Allah demande à Sayyidna Moussa d'aller l'exhorter, d'aller lui rappeler l'existence de Dieu et le fait qu'il devrait, plutôt que de faire autant de mal à son peuple, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidna Moussa, eh bien, n'est pas très fort en communication. En plus, il a un défaut, il bégaye. Et donc, il est stressé par cette situation. Et le fait qu'il stresse dans cette situation, eh bien, va l'amener à faire une invocation. Il dit قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Sayyidna Moussa fait un dua qui est très beau. Il dit Rabbi shrah li sadri. Et dans notre religion, dans la linguistique arabe, eh bien, la poitrine fait partie des choses qui reflètent les émotions que nous ressentons. Lorsqu'on parle de sharh al-sadr, eh bien, c'est pour montrer le fait que nous sommes épanouis. Et c'est lié aussi à la notion de respiration. Lorsque quelqu'un se sent bien, lorsque quelqu'un est apaisé, il va respirer avec la poitrine eh bien, élargie, ouverte, pour montrer que justement, eh bien, tout va bien, j'ai une grosse bouffée d'oxygène et je me sens bien. Et à l'inverse, lorsque on se sent mal, eh bien, dans la linguistique arabe, ça s'exprime par diq as-sadr, le fait que eh bien, notre poitrine se sente serrée, étroite, ce qui signifie que quelque part, eh bien, il y a quelque chose qui fonctionne mal à l'intérieur. Intérieurement, je ne me sens pas bien. Intérieurement, je me sens étroit, serré. Je n'arrive pas à prendre la place que je devrais. Je n'arrive pas à m'épanouir, à me sentir apaisé. Et donc là, le dua que Sayyidna Moussa nous apprend et que j'invite chacun d'entre nous à faire lorsqu'il vit une situation stressante, lorsqu'il vit des émotions négatives, lorsqu'il ne se sent pas bien à l'intérieur de lui-même, qu'il a le cafard, qu'il a du stress, qu'il est triste, quelle que soit cette mauvaise émotion, eh bien demandons à Allah de l'évacuer en apaisant nos poitrines, en élargissant nos poitrines, en faisant qu'on puisse prendre un grand souffle, un grand bol d'air frais et respirer comme si tout allait bien, de manière totalement paisible. Il dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Une fois qu'on s'en sent bien à l'intérieur, eh bien, il y a cette chose vers laquelle on va. Sayyidna Moussa doit affronter Pharaon, il doit affronter sa peur et aller parler à Pharaon. Et lorsque nous sommes stressés, lorsqu'on ne se sent pas bien, eh bien c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque, un événement qu'on doit vivre, qu'on doit affronter, une épreuve, un challenge, et on a du mal à y aller. Et là, Sayyidna Moussa, eh bien non seulement il demande la paix intérieure, il demande le fait d'être à l'aise avec ce problème, avec cette épreuve qu'il doit vivre, mais il demande aussi à Allah eh bien, de faciliter cette chose-là, de faire que cet examen, de faire que cette prise de parole en public, de faire que cette résolution de conflit, de faire que ce projet, de faire que quelle que soit la chose qui vous stresse et qui fait que vous avez du mal à y aller, eh bien que le jour où vous vous retrouvez en face, ça vous semble facile, que ça vous semble aisé, qu'il n'y ait pas de problème à résoudre ce truc-là. Donc ça, c'est la deuxième partie du dua. wa yassir li amri. Et il termine en disant wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Il demande à Allah de dénouer sa langue
pour qu'il puisse s'exprimer en public de la meilleure des manières et qu'on puisse comprendre et entendre tout ce qu'il a à dire. Parce que le but d'un discours, le but d'une communication, eh bien, c'est que les gens puissent recevoir tout ce que vous avez à leur dire, qu'ils puissent l'entendre, le percevoir, le comprendre. Et Sayyidina Moussa a envie que lorsqu'il s'exprime à Pharaon et à toute l'assemblée qui sera autour, que son discours puisse être perceptible. Et donc c'est pour ça qu'il demande ceci à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je m'invite moi-même et chacun d'entre nous à user des dizaines de fois de ce dua. On vit tous des situations stressantes, on vit tous des examens, des épreuves, on vit tous des prises de parole qu'on n'a pas l'habitude de faire, on vit tous des moments où on ne se sent pas à l'aise, où on est un peu stressé, où on a le cafard. Ce dua-là est là pour rendre les choses plus belles, pour nous remettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et puiser notre force d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est beau, c'est de se rendre compte que celui qui a un impact sur ma poitrine, sur mon cœur, qui peut les apaiser, qui peut faire que je me sente bien et à l'aise à l'intérieur de moi-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ya Allah, fait que dans chacune de nos épreuves, dans chacun de nos examens, dans chacune des situations stressantes qu'on peut vivre, que nos poitrines soient élargies, soient apaisées, soient épanouies, et que ces situations qu'on redoute deviennent beaucoup plus faciles que ce qu'on pourrait imaginer, qu'on arrive à s'en sortir sans aucun problème. Haut la main, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous donner cette capacité. Faisons cette invocation et Allah sera à nos côtés. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم